On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes. On avait envie de changer de travail, changer de lieu de vie, mais bon, on a eu toute une étape, à mon avis, de maturation de ce qu'on voulait vraiment faire. Rendez-nous la beauté. Donc on a cherché en fait des terres pendant 2 à 3 ans. On a reçu un mail provenant du pôle Abiosol qui indiquait qu'une mairie dans le sud de l'Essonne, sur la commune de Pucet, cherchait un couple de maraîchers pour s'installer sur la commune. On a rencontré les élus qui nous ont présenté un petit peu leur projet. En Île-de-France, les parties agricoles sont de moins en moins nombreuses. Il y a beaucoup de maraîchers qui cherchent des terres, et nous on avait des terres et on cherchait des maraîchers. Je pense que c'est important de porter les projets de jeunes couples agriculteurs, comme est le cas de monsieur et madame Seban. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Les tomates un demi, s'il vous plaît, oui. Nous, on nous avait toujours dit que dans des petits coins ruraux, c'était compliqué de proposer des paniers en AMAP aux gens. Et en fait, ça se passe pas trop mal. On est assez contents. Il faut avoir l'œil, 73. Nous, on ne connaissait pas le principe de la MAP. En fait, c'est le maire qui a organisé une rencontre avec les maraîchers. En fait, Florent et puis Sylvie nous ont présenté leur projet qui nous a plu. Il fallait un petit peu de monde pour monter l'association, donc du coup, on est un certain nombre de volontaires à avoir monté cette association. Il nous paraissait important que la population de Pucet aussi puisse accéder aux produits donc, de nos maraîchers. De fil en aiguille, on s'aperçoit que la MAP correspond bien à une demande, en tout cas sur notre commune et même sur les communes avoisinantes. J'ai apprécié le fait de pouvoir créer du lien autour des légumes. On parle entre des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, au début de légumes, et puis petit à petit, en fait, on parle d'autre chose, et puis on devient amis, et tout ça à partir des légumes. Pour installer un ou une maraîchère bio sur sa commune, il faut trouver d'abord des terres, mais des terres nues, ça ne va pas suffire à quelqu'un pour développer une activité de maraîchage bio diversifiée en vente locale. Ce qu'il faudra, c'est que ces terres puissent avoir un accès à la route. Il est compliqué pour quelqu'un de développer une activité si on lui met un champ en plein milieu d'une grande étendue céréalière. Il faut forcément qu'il puisse avoir accès à ce champ. La première des conditions pour qu'une installation soit pérenne, c'est que le ou la porteur de projet dispose d'un bail rural. Nous, on a, lors de notre parcours, eu plusieurs propositions pour s'installer sans bail rural, soit en nous disant allez-y, faites vos légumes ici, soit avec un petit bail précaire. On a toujours refusé, parce que on savait que si on s'installait là, on n'inscrivait pas notre projet dans la durée, on aurait eu le risque de se faire exproprier du jour au lendemain, donc on n'aurait pas pu développer une exploitation pérenne. On n'aurait jamais eu le soutien des banques qui, sans un bail rural, ne vont pas prêter parce qu'elles considèrent de toute façon l'installation comme non pérenne et donc non finançable. Il faut bien sûr avoir un accès à l'eau. Sans eau, les légumes ne pourront pas pousser. On peut, sur une terre nue, faire venir de l'eau de ville, mais l'eau de ville, c'est très cher. Et même sans l'assainissement, on peut en avoir jusqu'à 4 à 5 000 euros par an d'eau de ville. Donc dans l'économie d'une petite entreprise de maraîchage, 4 à 5 000 euros d'eau, c'est juste pas tenable. L'autre solution étant, au-delà de la récupération de l'eau qui pourrait venir d'un hangar ou d'une serre, l'autre solution c'est d'avoir un forage, pas forcément un grand forage, mais l'accès possible à un forage et donc la présence d'une nappe phréatique va conditionner la possibilité qu'aura un ou une jeune de s'installer sur des terres. Donc au-delà de l'eau,
Il y a la question de l'accès à l'électricité, puisque pour pomper l'eau, il faudra une pompe. Donc c'est important d'avoir de l'électricité pour alimenter la pompe pour pouvoir irriguer ces cultures. Au-delà de la pompe, ce qu'il est important de prévoir, c'est que le ou la maraîchère est un endroit pour stocker son matériel et ses légumes. Si la collectivité finance ce bâtiment, et l'argument vaut également pour un forage d'eau, elle en est la propriétaire, et à la retraite du ou de la maraîchère, l'exploitation est directement transmissible et la collectivité peut louer un package avec terre, forage et hangar qui est pour une personne qui souhaite s'installer vraiment l'idéal. Ce qu'il est important de prévoir, ça va être la possibilité de se loger. Le maraîchage, c'est un métier qui demande à la personne qui conduit l'exploitation d'être présent très très souvent, donc 7 jours sur 7 et un bon nombre d'heures par jour. Donc il faut que la personne puisse être vraiment au plus près de ses champs. Dans l'accompagnement que des élus peuvent faire pour favoriser l'installation de jeunes en maraîchage bio sur leur commune, la question du logement, elle est essentielle. On se rend compte que très souvent, la mairie a des terres agricoles en propriété et les laisse par habitude à des céréaliers qui ont des grandes surfaces et qui seraient peut-être pas si choqués que ça si on leur enlevait 2 hectares pour installer un petit maraîcher bio pour produire localement. Donc on s'est rapproché des agriculteurs pour leur dire qu'on avait un projet pour faire donc un maraîchage bio avec un jeune couple d'agriculteurs, et donc ils ont déchaumé les terres et ils les ont mis donc à disposition de ce jeune couple. Et après là il y a effectivement une question de choix politique, de dire à un moment je souhaite que les gens de ma commune puissent manger mieux, qu'il y ait peut-être un peu moins de pesticides sur ma commune, donc je décide d'allouer au moins une toute petite partie d'une grande parcelle que je laissais gracieusement à un cultivateur, je décide de l'allouer à un projet de maraîchage bio. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté,